Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager un épisode de la vie de Jésus qu'on retrouve dans Jean 19, le verset 10 à 11. Et donc dans ce passage-là, en fait, on retrouve la discussion que Jésus a eue avec Ponce Pilate. Comme on l'avait vu la semaine dernière, les dirigeants juifs avaient ramené Jésus à Pilate parce que c'était lui qui avait le pouvoir de condamner Jésus à la peine de mort. Et donc Ponce Pilate interroge Jésus et il voit que Jésus ne lui répond pas et ça a le don de l'énerver un petit peu. Et donc on peut lire au verset 10 « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai les pouvoirs de te relâcher ?» Et Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et donc j'aime beaucoup la réponse de Jésus parce qu'elle enseigne un principe très très important, c'est que tous les pouvoirs qui nous sont donnés, qu'ils soient financiers, qu'ils soient politiques, qu'ils soient physiques, tous ces pouvoirs-là ne viennent pas de nous-mêmes en fait. Ils nous ont été donnés par notre Père Céleste et il est important de s'en rappeler parce qu'en fait à un moment on devra rendre compte de la façon dont on a utilisé ces pouvoirs-là. Et quand Jésus rappelle ça à Pilate, ça lui fait un petit électrochoc parce qu'en fait, dès que Pilate il entend ça, on lit au verset 12 qu'il a cherché à relâcher Jésus, mais avec la pression du peuple juif, il a cédé à leur demande. Mais voilà, c'est intéressant de voir que ce rappel de ce principe-là, que en fait, tous les pouvoirs qu'on a, un jour, on devra rendre compte de la manière dont on les a utilisés. Ça avait interpellé fortement Pilate. C'est déjà la petite invitation que je nous donne, c'est voilà, quand on est une position de pouvoir dans notre vie, que ça soit peut-être au travail, peut-être dans notre famille, peut-être dans la société, et rappelons-nous que ce pouvoir ne vient pas de nous-mêmes, qui nous a été donné par Dieu, et qu'un jour on devra rendre compte de la manière dont on a utilisé ce pouvoir. Est-ce qu'on a été injuste? Est-ce qu'on en a abusé pour notre personne? Est-ce qu'on a été orgueilleux? Ou est-ce qu'au contraire on aurait utilisé ce pouvoir avec amour, avec patience, avec persuasion? Est-ce qu'on l'aura utilisé à la manière que Dieu aurait voulu qu'on l'utilise? Donc ça, c'est le premier principe que je voulais partager avec vous. Et le deuxième principe, c'est que ce que Jésus rappelle, c'est que quand on est en position de victime, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais en position de victime, mais lorsqu'on peut subir un pouvoir injuste, on peut aussi se rappeler que le pouvoir que cette personne exerce sur nous, c'est Dieu qui lui a donné, et que en fait, si Dieu a permis que cette personne ait ce pouvoir-là, Dieu contrôle aussi les limites de ce pouvoir. C'est-à-dire qu'en gros, des fois, il peut nous arriver des choses qui sont injustes, où on se dit la personne, elle devrait pas diriger. Mais en fait, il faut se rappeler que si Dieu a permis que cette personne dirige, c'est que en fait, il va faire en sorte que les choses qui nous arrivent soient pour notre bien. Parce que en fait, si ce n'était pas pour notre bien, Dieu ne lui aurait pas donné ce pouvoir. Donc, comme Jésus dit à Ponce Pilate, si Dieu n'avait pas permis que tu me crucifies, ça se passerait pas. Et donc voilà, c'est dans les moments où on peut avoir envie de baisser les bras, quand on fait face à de l'injustice, rappelons-nous de ce principe-là que voilà, tout est entre les mains de Dieu et que si Dieu permet quelque chose, c'est qu'il le permet et que ce sera pour notre bien à la fin. Voilà, donc j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas dans les commentaires à partager aussi vos expériences ou comment parfois vous avez pu faire face à un pouvoir un petit peu injuste et comment vous avez triomphé, comment ça s'est retourné pour votre bien à la fin. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.